Décidément, la chance n'a plus envie de sourire à Didier Auriol. Après la Grèce, l'histoire s'est à nouveau répétée la semaine dernière lors du rallye de Nouvelle-Zélande, 9e manche du championnat du monde. À cet instant, Auriol a laissé échapper la première place qu'il occupait depuis le départ. Cette première spéciale de la dernière étape ne lui a pas réussi, mais Auriol continuera d'attaquer jusqu'au bout pour tenter de recoller à Carlos Sainz, désormais leader. Autre coup de théâtre, la crevaison de Colin McRae qui perd la 3 minutes et tout espoir de bien figurer. Pour Auriol, la mésaventure de la première spéciale du jour est oubliée. Didier ouvre toujours la route, mais le handicap est moindre tant que la pluie continue de tomber. Le Français est déchaîné et repasse en tête de la course à 4 spéciales de l'arrivée. Pendant ce temps-là, Tommy Mäkinen, le champion du monde en titre, s'est installé en 3e position derrière Auriol et Sainz. Un coin de ciel bleu va enfin faire son apparition. La boue va sécher et Auriol se trouve défavorisé car le premier a passé dans les spéciales. Et du coup, Sainz va s'imposer devant lui pour 4 petites secondes. Cette victoire est la 22e de l'Espagnol en championnat du monde, un record pour lui qui détrône ainsi Juha Kankkunen. Sainz, qui par la même occasion repasse devant McRae en tête du championnat. À l'arrivée donc, Auriol échoue d'un rien pour la victoire. Il termine 2e devant la Mitsubishi de Tommy Mäkinen. Juha Kankkunen se classe 4e. La Ford devance les 2 Subaru de Colin McRae et Piero Liatti. Contre-performance donc de la part de l'équipe anglaise qui voit Toyota s'installer à sa place en tête du classement mondial des constructeurs à l'issue de ce rallye de Nouvelle-Zélande. Une épreuve que vous pourrez revivre plus en détail la semaine prochaine dans Automoto. C'est la fin de cette édition d'Automoto avec le duel McLaren-Ferrari arbitré par Williams Mecachrome et les Jordan Honda qui vont bourdonner autour de ce petit monde de la Formule 1. Pierre Van Vliet, vous allez au briefing des pilotes? Non, quand même oui, pas. c'est l'heure, c'est à 11h, le briefing des pilotes. Les autres rendez-vous de la Formule 1 sur TF1 aujourd'hui, à 13h15, F1 à la une, avec une interview exclusive de Mika Häkkinen, le leader du championnat. Et puis le départ à 14h du Grand Prix le plus rapide de la saison, Jean-Louis, à condition. Oui, bien sûr. Et oui, attention à la météo, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Maintenant, Emmanuel Reuter, le pilote de l'Opel Vectra, en pole position pour la première fois de la saison, la 12e.